Coucou! Yo! Aujourd'hui, on a parlé de la panique sur Internet par rapport à l'enlèvement pour les personnes de la religion évangélique. Mais c'est juste une petite intro, vous inquiétez pas, on s'est pas étalé. Ensuite, on a parlé de nos historiques personnels avec la religion et la spiritualité de manière générale. Puis on a parlé du lien entre nos valeurs et notre morale et comment est-ce que ça s'imbrique avec nos croyances. On a aussi parlé de superstition, de notre spiritualité d'aujourd'hui et de comment tout se joue sur notre connexion au monde et aux humains et à nous-mêmes. On a aussi fait une mini tangente sur le New Age et l'individualisme que ça crée et les réseaux sociaux. Et on a fini par nos pratiques actuelles et des petites anecdotes personnelles. Donc voilà, bon épisode. Bella, where the hell have you been, Loca? Oh, mais je sais pas comment commencer, oh là là, je me suis pas posé la question de c'était quoi, genre, ma première phrase, tu vois ce que je veux dire? Bah après, si on prend dans l'actualité, sachant que c'est pour aujourd'hui que c'est prévu l'enlèvement des chrétiens évangéliques, Quoi? c'est un peu drôle. Attends, quoi? J'ai pas entendu parler de ça. Ah bon? Comment non, comment ça? Quoi? Ok, bah... Après moi, je suis bah... pas j'étais pas évangélique, hein. Je suis catholique, pas protestant. Oui, non, mais parce que là, c'est un peu all over my TikTok For You page. Et, Ouais. euh, et ouais, genre, j'ai l'impression que c'était un peu poussé. Et genre, c'était encore plus poussé parce que Charlie Kirk, qui du coup vient d'être assassiné il y a pas longtemps, était évangélique. Et du coup, il y a OK. un peu la horde des personnes évangéliques Ouais, qu'on ouais, entend ouais. un poil plus que d'habitude. Mais du coup, oui, l'enlèvement est prévu pour aujourd'hui, enfin entre hier et aujourd'hui techniquement. Euh, et... et ça Mais veut dans le dire sens enlèvement, dans le sens monter au ciel, genre? Enfin, tout à c'est fait. ouais, C'est-à-dire ouais, OK, qu'il OK. y a des tutos qui sont faits sur TikTok en mode quand ça vous arrivera, ne vous accrochez à rien, laissez vos vêtements tomber et juste regardez vers le ciel, quoi. Genre, ne regardez surtout pas en bas et juste regardez En mode vers le haut et, comme et dans les laissez dessins vos... animés, si tu regardes en bas, tu tombes. oui. Je suis désolée, je suis désolée. Du coup, voilà, c'est un peu ça le truc. Et du coup, évidemment, Ah, il y j'ai a pas tout le côté des gens qui sont en train de dire... Enfin, alors déjà, il y a ceux qui se moquent, bon ça, d'accord. Et il y a ceux qui disent, bah, très premier degré, en fait, ça va créer toute une vague de psychose spirituelle, non seulement pour les gens qui croient fort en ça, mais pour leurs enfants, surtout. Parce que dans la croyance de l'enlèvement, en fait, ceux qui sont left behind, donc ceux qui n'ascendent pas vers le ciel, ce sont bah, les gens qui vont en enfer. Et ceux ouais, ouais, ouais. qui doivent rester pour les 7 ans d'extrême chaos et malheur et tout qui vont suivre avant que Jésus puisse revenir. Du coup, voilà, c'est super. Après, comment ils vont savoir qu'ils sont left behind s'ils savent pas qu'il y en a d'autres qui sont vraiment montés? Tu poses trop de questions. Pardon, pardon, c'est vrai, la religion, c'est ne pas poser de questions, surtout faire confiance et croire aveuglément. Mais du coup, ouais, petite introduction sympathique dans ce que ça peut être les downsides de la spiritualité quand c'est poussé à l'extrême et qu'il n'y a aucun, comment dire, aucun cadre. Mais du coup, si on part de là, est-ce que toi, c'était déjà aussi poussé pour que tu puisses faire une vraie psycho spirituelle ou pas? C'est quoi ton historique et c'est quoi le max? C'est C'était quoi ton intéressant. summum? C'était quoi ton prime? À moi personnellement ou ceux qui ont essayé de m'éduquer? Oh, les deux, les deux. Parce que ah! Ah, c'est intéressant. Attends. OK, OK.
Je pense que mon max après je vais faire l'historique de manière plus chronologique, mais je pense que mon max dans le sens le truc qui dans lequel j'étais le plus, auquel je croyais le plus et qui pouvait vraiment me faire du mal ou être bizarre, genre c'était, j'avais hyper peur de me faire posséder par le diable. OK, pas mal. Genre c'était vraiment un truc genre, j'étais persuadée ça pouvait arriver à tout moment, tu vois? Et en plus on nous en parlait en mode, heu, les trucs genre la drogue ou l'alcool et tout, ça crée des fragilités et des failles Mmh. par lesquelles après le diable il peut s'insérer et tout. Ah Et ouais. et bah, ça commence par OK, genre alcool et drogue, des trucs qui, en vrai, sont pas si extrêmes, mais bon, qui sont quand même globalement vus assez mal. Mais Mmh. après, il te parlait de trucs plus, enfin, je sais pas, genre des trucs random, genre les tatous, genre, tu sais, j'en sais rien, mais vraiment ou des pratiques sexuelles ou des trucs ou des machins, enfin bref. Ouais. Et du coup, au final, c'est genre toute une ligne de conduite pour pas te faire posséder, quoi. OK. Et genre c'est marrant parce que j'ai pas pour autant suivi cette ligne de conduite, mais j'avais quand même peur, tu vois? OK. Et je pense que ça aurait ouais, je pense que ça, c'est un peu le max. Je sais pas comment expliquer, mais ouais. Mais en OK. fait, bah, justement, du coup, pour l'histoire, mes parents, déjà, ils étaient pas méga, méga croyants, donc forcément, ça, ces idées-là, c'est genre le catéchisme qui me les a données et genre mes grands-parents, parce que genre mes 2 grands-mères, elles étaient vraiment croyantes. Mmh. Heu, du côté de mon père, c'était protestant, du côté de ma mère, catholique et du côté de ma mère, c'était vraiment ouais, vraiment l'éducation catholique et tout et même si elle était je sais pas comment dire, genre elle a cru longtemps en Dieu et en même temps pas sûre d'y croire et enfin, tu sais, c'était un peu ambigu et pas autant, fort, OK. mais elle avait quand même un espèce de truc de attachement, je pense, à la communauté et à l'église et à la messe et tout et du coup, pour elle, c'était méga important qu'on aille à l'église et du coup, on est allés à l'église tous les dimanches et tout pendant à peu près les 20 premières années de ma vie OK. et mais pour autant, enfin, tu sais, genre ouais, je sais pas comment dire, à la maison, je recevais pas tellement un enseignement lié à ça, on n'avait pas beaucoup de pratiques. Alors le soir, on priait quasiment tous les soirs quand j'étais enfant, mais OK. je l'ai pas je sais pas comment dire, j'ai l'impression que c'était plus un truc une manière un peu de je sais pas, c'était un petit rituel, genre c'était pas une obligation déjà, c'était si j'avais envie, et c'était vraiment en général, on disait juste des trucs genre en mode, «J'aimerais que les enfants dans le monde disent aillent bien» et genre c'était OK. je sais pas comment dire, c'était genre pas vraiment en plus, je sais pas, j'avais pas l'impression de m'adresser à un dieu ou quelque chose, c'était vraiment plus dire un souhait à voix haute, tu vois? Genre ça avait plus une forme de manifestation. Je sais pas comment l'expliquer, Mmh. mais c'était pas, méga intense et tout et je crois que ma mère, elle faisait ça avec moi, mais je crois pas qu'elle faisait avec ma sœur, ni qu'elle l'a fait avec mon frère. Peut-être oui, mais beaucoup moins en tout cas avec moi, ça a été quand même, assez, fréquent. Je crois que c'est aussi ça m'apaisait parce que je faisais beaucoup de cauchemars la nuit. Du coup, c'était vraiment tu sais, on avait mis en place un rituel en mode on laisse, je sais pas, certains trucs derrière et on wish for Mmh. des trucs cool. Je sais pas, moi je l'ai vu un peu comme ça. Hem et du coup, je l'ai pas trop vu enfin, c'est pas trop lié pour moi à mon éducation, religieuse. Je sais pas pourquoi. OK. Hem, du coup, ouais, pour moi, ça a été vraiment le catéchisme, où j'ai fait du coup Hem, combien? 13 non, 10 ans de catéchisme. Du coup, tu commences à quel âge? Mmh, je pense 7 ans. Ah Ouais, ouais. bah, ouais, je pense de mes 7 à mes 18 ans, parce qu'après j'ai fait ma confirmation et après bah, c'était fini. Donc ouais, en 10-11 ans de catéchisme et c'est là que j'ai plus eu une éducation vu que c'était, chaque semaine et plus tard ça a été toutes les 2 semaines, je crois. OK. Et c'était genre le samedi matin, 2 heures ou un truc dans le genre, enfin bref, voilà. Hem Du coup, ouais, l'église, le catéchisme et puis sinon, ben, ma grand-mère, que je voyais énormément, chez qui je passais beaucoup de temps et avec elle, c'était vraiment
il y avait un gros rituel, des grosses pratiques, genre le matin, en se réveillant, on lisait la Bible. Ok. En fait, elle le faisait avec son mari. Il lisait la Bible chaque année, il lisait la Bible en entier. Et du coup, tous les matins, il lisait quelques chapitres, ou je sais pas combien, mais voilà, bref. Mhm. Et du coup, nous, on le faisait des fois avec eux aussi, quand on était là-bas, qu'on dormait là-bas. Et après, on priait le matin en se levant, le soir avant d'aller se coucher, avant chaque repas, normal. Et des fois, on chantait aussi. Euh, et puis pour chaque demande, enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre chaque fois qu'on avait mal au ventre ou chaque fois qu'on avait quelque chose qui allait pas, a Mhm. slight inconvenience, Ouais, ok. c'était en mode on va demander à Dieu parce que c'est pour ça que tu te sens pas bien, tu vois. Ok. Et du coup, ouais, du coup, on priait genre 6-7 fois par jour, un truc dans le genre, avec ma grand-mère. Ok, ouais, quand même. Euh, et puis pour elle, tout était lié à ça. Donc, enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre, dès qu'on parlait de quelque chose, elle allait ramener à Dieu, à sa religion, enfin à ses croyances, etc. Donc c'est plus elle qui m'a éduquée là-dessus. Ok. Euh, et du coup, ouais, j'ai à peu près cru en Dieu, je pense, jusqu'à mes 15 ans. Après, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Mhm. Euh, Vers 17 ans, j'ai dit à mes parents, je crois que je crois pas en Dieu, du coup, est-ce que je suis obligée de venir à la messe encore? Ok. Et ils m'ont dit, ben, en vrai, on attend que tu aies 18 ans, mais c'est vrai que tu es assez âgé pour faire ton choix, tu vois. Et du Mhm. coup, ça reste un rituel et ce serait bien que tu viennes genre une fois par mois parce que c'est un truc qu'on fait ensemble. Et que pour nous, ça fait partie aussi d'une éducation et tout. Enfin, c'était plus ma mère qui disait ça. Mon père, genre, je crois qu'il est vraiment pas croyant. Enfin, genre, il a rien. Il suivait un peu, tu vois, mais voilà. Ok. Mais ils étaient quand même en mode, on fait ça ensemble, une fois par mois et tout, mais le reste, t'es pas obligé de venir. Euh, Et du coup, bah, c'est ça un peu qui s'est fait. J'ai quand même, du coup, j'avais fait ma communion à je sais pas quel âge, ma confirmation à 18 ans, même si je croyais pas. Mais Mhm. j'étais en mode. En fait, il y avait toute la pression aussi de la famille italienne, de toute la. Enfin, je sais pas comment dire, je savais que je pouvais pas ne pas le faire. Ouais. Et même si je croyais pas, c'était genre un passage obligatoire. Mais après ça, justement, j'ai arrêté d'aller à la messe de plus en plus. Et au final, ma mère aussi. Et au final, en fait, on a tous commencé à plus y aller. Et à part genre la messe de Pâques ou des trucs, ou Noël, tu vois, la messe de Mhm. minuit, des trucs comme ça, les gros trucs. Et ouais, du coup, je pense que c'est parti de là mes gros questionnements de, en fait, bon, déjà, je crois plus en Dieu, mais est-ce que je crois en quelque chose ou pas? Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout sûre. Et je suis Ok. toujours pas très sûre de si. Enfin, tu sais, à la fois, je crois en des trucs, mais je suis pas sûre que j'y crois. C'est un peu, j'ai envie d'y croire et. Je sais pas comment dire, c'est beaucoup plus libre. Genre, il y a des jours où je fais le choix d'y croire et des jours où j'y pense pas et je fais pas le choix spécifiquement d'y croire. Je sais pas. Ouais. Et. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'en fait, dans ma famille, au-delà de la religion, il y avait une forme de. Plus de spiritualité, de croyance. Enfin, d'être ouvert aux croyances. Je sais pas comment expliquer. Mais. Genre, mes parents, ils ont toujours un peu été très sur l'intuition, ils croyaient vachement aux énergies, heu, je sais pas, ces trucs, du coup, moi, j'étais très aussi, les forces de la nature, machin, enfin, c'était un peu ce truc-là au bout d'un moment, Mhm. dans l'adolescence, enfin, fin d'adolescence et je sais pas, je me suis rendu compte de plein de trucs, genre ma mère, je pensais vraiment qu'elle était juste, full catho et d'un coup, elle me parle, elle me dit: «Non, mais moi, je suis déjà allée voir une astrologue, je me suis fait tirer les cartes plein de fois, nanana, et vraiment, c'était lié à des croyances. C'était pas juste pour le fun, tu vois. Il y avait un côté où vraiment elle croyait à ce qu'il y avait derrière aussi. Ouais. Et, et elle m'a expliqué aussi, elle m'a dit, ben, moi, c'est pas parce que je crois en Dieu que je crois pas en l'évolution. Elle disait, genre, c'est trop marrant parce qu'elle me disait, c'est deux trucs complémentaires et tout. Et enfin, c'était vraiment intéressant. On a commencé à avoir des discussions vraiment cool à ce niveau-là quand j'avais 20 ans et tout. Ok. Et, c'est un peu la période où je pense je suis un peu tombée dans les trucs petit à petit, dans le new age, en fait. Mhm.
Hem et bah, justement via, les trucs genre le tarot, le pendule, enfin toutes ces pratiques, genre les cristaux, tous ces trucs-là, Mmh. heu, qui en vrai m'ont après pendant une période, j'avais vraiment du mal avec ça, mais maintenant je suis un peu en mode, bah, c'est un moyen comme un autre. Enfin, je sais pas comment dire, genre, on s'en fiche un peu des pratiques, enfin, je sais pas, mais c'est plus, après ce que ce que tu fais, ce qu'il y a derrière et cetera, mais bref. Ouais. Mais je me suis un peu perdue dedans, genre c'est trop bizarre parce que c'était par rejet de la religion, heu, ouais, de vraiment la religion, quoi, et des institutions religieuses et tout. Heu, je suis tombée dans cette forme de spiritualité-là, ouais, Mmh. qui était quand même qui avait l'air tellement pas rigide, tu sais, qui avait l'air hyper libre et tout machin, mais en fait, petit à petit, tu te rends compte qu'il y a plein de règles et ouais, je sais pas, genre, en fait, je vivais que dans ça et j'avais l'impression que j'avais une angoisse de l'existence parce que j'étais guidée que par ça et que si j'avais pas ça, enfin, je sais pas comment dire, genre si je me faisais pas un tirage tous les soirs et ben, genre, j'avais l'impression que j'allais mourir, tu sais, genre, c'était trop bizarre Ah ouais, OK. et genre, même, tu sais, vraiment ce truc de tu commences à écouter beaucoup plus ton intuition et c'est trop bien et tu commences à écouter des trucs que tu penses être des visions et cetera et genre, il y a des choses, je continue de penser qu'on peut enfin, que ça peut exister et tout, mais en fait, j'étais enfin, je sais pas comment dire, mais je perdais la tête, en fait, là-dedans, genre complètement Mmh. et j'arrivais plus à être ancrée dans la réalité. J'étais complètement dans un monde imaginaire de je sais pas, c'était trop bizarre, j'arrivais plus, et du coup, bah, d'un coup, je me suis dit: «Ouh là, pause». Je me suis éloignée de ouf de ça et j'étais là: Mmh. «En fait, la spiritualité, c'est un enfer, genre, dans tous les cas». Et j'y ai un peu plus touché pendant un moment et ouais, c'est un peu ces derniers je sais pas, ces derniers temps, cette dernière année, un peu plus, 2 dernières années où j'y reviens petit à petit, mais de manière beaucoup plus consciente et attentive et ouais, je crois que j'ai enfin un peu pardonné aussi à au trauma que ça m'a fait, tu vois? L'église, genre, il y avait vraiment des trucs, quand j'ai arrêté d'y aller, après quand j'y retournais, genre, je pouvais pas ne pas entendre les propos homophobes et misogynes, genre, je chialais pendant Mmh. la messe tellement c'était horrible, genre, j'étais vraiment pas bien et il y avait des trucs, enfin, que mes grands-parents aussi m'ont dit des trucs terribles, genre, je sais pas, genre, une fois on parlait, du Titanic, rien à OK. voir, mais je sais plus pourquoi j'ai parlé du film et tout et genre mon grand-père, je crois, il me dit, mais tu sais, les gens, ils faisaient que dire, «Même Dieu ne pourrait pas couler ce bateau et tout machin» et du coup, Dieu, il leur a prouvé, tu vois? Mmh, mais Et moi, j'étais là: «Mais c'est une folie, en fait, enfin, tu fais que de me dire que Dieu est amour, nin ça il pardonne et tout machin». Non, enfin, moi, ça, c'est pas ma croyance, tu vois? Genre, non, je peux pas croire à ça, qu'il a tué, genre, des milliers d'innocents parce qu'il y a quelques types qui ont dit genre: «Waouh, ce bateau, il est incroyable», tu vois? oui. Et enfin, c'est vraiment ce genre de truc qui a commencé à me faire poser de ouf des questions, mais genre enfin ouais, mon grand-père, il était vraiment pas mal homophobe et du coup, il y a eu plein de trucs où c'était très compliqué. Il disait aussi tout le temps que, bah, la femme, elle a vraiment été créée pour servir l'homme, il le disait tout le temps, tout le temps, tout le temps Ouais. et tu sais, trop de trucs comme ça et genre, je sortais avec un mec aussi à l'époque, genre, entre mes 15 et 19 ans et il était vraiment un peu perdu dans sa life, il était vraiment genre assez déprimé, il arrivait pas à faire grand-chose, il était pas très il se bougeait pas trop, ouais, je sais pas, il était un peu immobile, tu sais, dans sa vie Mmh. et mon grand-père, il lui a dit: «Non, mais c'est parce que dans ton cœur, il y a un trou en forme de Dieu. Genre, il manque Dieu», tu vois? Il a vraiment dit ça le jour de ma confirmation, il lui a dit ça, il lui a dit genre: «Si tu crois en Dieu, c'est bon, ça va résoudre tous tes problèmes», tu vois? OK, ouais. Et c'est des trucs qui, moi, m'ont fait je sais pas, ça me faisait du mal, en fait. J'avais l'impression que genre, c'est comme si c'était la source de tout le bien et de tout le mal, en fait, Dieu, au bout d'un moment. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai eu vraiment des années où je pouvais pas du tout et
Et maintenant, je trouve vraiment que enfin, je sais pas, genre, j'ai vraiment une reconnexion avec ça et je continue de pas trop savoir où je me situe au niveau des croyances, genre, mais j'aimerais bien qu'il y ait des choses au-dessus. Je sais pas sous quelle forme Mmh. et du coup, je choisis d'y croire des fois et voilà. Mais ouais, comme je disais, j'ai pardonné quand même pas mal de choses à la religion, je pense. Je continue de détester les institutions, mais Ouais. je trouve qu'il y a un côté, de communauté et de certaines pratiques qui peut être hyper beau et hyper touchant et du coup, ouais, je sais pas, je comprends mieux, je pense, aujourd'hui, ce que ça signifie, en fait, ou ce que ça peut signifier. Mmh. Ouais, Ouais, puis du comme coup, tu as c'est un dit, peu tu ça. choisis toi. Donc du coup, c'est forcément pas la même relation vu que c'est pas quelqu'un qui te force à croire ou à faire des trucs en rapport avec ta croyance. C'est genre toi qui Ouais, vois et qui choisis, puis quoi. tu comprends, en fait, qu'il peut y avoir plusieurs interprétations du texte, de comment tu perçois, un dieu ou quelque chose au-dessus, de ce qui va t'arriver après la mort. Enfin, tous ces trucs-là, tu vois? Genre, tu captes qu'en fait, il y a pas qu'une seule explication, à laquelle tu dois croire absolument, sinon tu vas aller en enfer, mais que tu peux Ouais. aussi, et je pense que spécifiquement, justement dans les cercles queer, croyants, ben, il y a ça aussi, tu vois? Le fait de réinterpréter certains trucs ou alors de les interpréter correctement parce qu'ils avaient été interprétés n'importe comment par des gens qui Mmh. étaient homophobes, mais Ouais. voilà. Hem et du coup, je trouve ça ouais, je trouve ça chouette et beaucoup plus sain de pouvoir faire ce chemin-là comme ça plutôt que, ouais, aveuglément, en fait. Et Ouais. prendre tout ce qu'on te donne, sans questionner. Mmh. Mais ouais, du coup, c'est un peu ça mon parcours et du coup, toi, par rapport à ça, parce que je sais que justement toi, c'était plus des trucs moins conventionnels, du coup, je me demandais si ça se rattachait à certains trucs que j'ai dit ou pas du tout. Bah, je pense oui, parce que du coup, sur la fin, t'as quand même parlé de trucs New Age et aussi, genre, le fait de devoir s'éloigner un peu de ce que tes parents ou ta famille juste t'apprend. Bah, je pense que c'est un peu normal. Et du coup, ça, j'ai eu aussi ça, mais pas avec la religion classique, on va dire. Mmh. Mais du coup, ouais, moi, j'ai été élevée dans justement, genre, les énergies, les intuitions, la magie même. Euh, et genre, juste la nature et l'univers en tant que truc au-dessus. Genre, en mode, il n'y a pas forcément un créateur, mais il y a genre l'univers qui sait des trucs. Mais en même temps, il y avait quand même un mix de... Genre, j'avais quand même des anges, des archanges, des trucs comme ça. Genre... Parce que, alors, si je me souviens bien, mes parents ont tous les deux été baptisés et ont fait leur communion et tout. Voilà, c'est juste qu'ils n'étaient pas pratiquants et ils croyaient pas forcément très fort en Dieu. En... Ouais. Du coup, ils m'ont pas demandé d'aller vers ce truc-là, alors que... En vrai, j'ai l'impression que je vois pas forcément de grosses différences entre la religion en Hongrie et en France. Mais aussi, j'étais enfant, donc en vrai, ça se trouve, j'ai pas remarqué. Et, euh, mais du coup, ouais, moi, vu que la question de base, c'était quoi, genre, notre prime, et là où ça a eu... Comment dire? Ça a eu, ouais, bien sûr. Ça a pu nous faire du mal en mode vraie psychose et tout. Ça, j'ai eu très petite déjà, parce qu'en fait, j'étais terrifiée d'un truc. C'était que, en fait, on m'apprenait que c'était nos pensées qui construisaient nos réalités. OK. Et c'est un truc qu'on entend souvent dans tous les trucs New Age, c'est genre, ouais, la manifestation, les trucs en Mmh. mode, vraiment, c'est tes pensées, ta volonté, c'est ce qui se passe dans ta tête qui se reproduit à l'extérieur, quoi. Donc en gros, t'es vraiment maître de littéralement tout ce qui t'arrive au monde. Et en fait, le truc, c'est que bah,
déjà quand j'étais petite, j'avais déjà un trouble obsessionnel compulsif. Euh, Ce qui ne mixe pas forcément très bien avec ce genre de croyances du coup. Ouais. Puisque pour les chers humains qui nous écoutent, si jamais vous savez pas ce que c'est un trouble obsessionnel compulsif, c'est beaucoup de... euh, Merde, c'est quoi le mot? Les idées... Comment on dit ça en Pensée français? intrusive. Merci beaucoup. Les pensées intrusives. Et ce truc-là, bah, en fait, tu contrôles pas, c'est-à-dire que tu peux avoir des pensées intrusives sur littéralement tout ce qu'il y a de plus dégueulasse au monde, que ce soit violent, que ce soit sexuel, que ce soit genre vraiment peu importe, mais c'est des trucs qui sont en, en totale opposition avec tes vraies idées et avec ce que toi tu es et ce que tu veux, mais c'est un truc où t'as peur de perdre le contrôle et du coup t'as peur de tes propres pensées. Voilà. Du coup, moi j'avais ça déjà très petite et en fait quand on mixe ça avec le fait qu'on me dise que c'est mes pensées qui construisent ma réalité, j'avais extrêmement peur de vivre, d'accord. Euh, Parce que du coup j'avais l'impression que tout ce qui arrivait de mal au monde c'était de ma faute. Euh, et du coup j'avais une espèce de culpabilité grandissante sur tout, sur, je sais pas, si quelqu'un dans la classe avait mal, j'avais l'impression que c'était de ma faute, parce que peut-être qu'un jour j'y ai pensé, en me Ouais. disant, oh là là, j'ai peur qu'il se fasse mal, et du coup après il avait mal, et du coup j'étais genre, oh putain, c'est de ma faute, oh non. Voilà. Et c'est vrai que Euh, ce genre de pensée, ça te met une responsabilité de ouf. oui, Genre le fait d'être le... En fait, c'est comme si t'étais... Bah, t'es le centre de ton monde et tu crées tout ton monde. C'est... Waouh. ouais. En vrai, c'est un peu terrifiant. Ouais. Du coup, c'était pas ouf, mais en même temps, à côté de ça, il y avait d'autres trucs que j'aimais beaucoup. Notamment ma connexion à la nature, parce que ça, pour le coup, c'est un truc que j'aurais voulu ne pas abandonner. Et du coup, malheureusement, quand ça a vraiment clashé et que j'étais à genre, non, j'en peux plus, j'ai tout rejeté en bloc. Et j'ai aussi Oui. rejeté, du coup, la nature et tout ce que j'avais. Bah, toute ma connexion, parce qu'en fait, j'y reviendrai plus tard et je pense que c'est un truc qui va aussi dans le sens de comment toi tu définis la spiritualité, mais pour moi aujourd'hui avec tout l'historique et le recul que j'ai, la spiritualité je la définis vraiment comme connexion, genre le mot clé c'est connexion. Ouais, bah, je l'ai noté, c'est écrit dans mes notes. Let's go. Et j'allais aussi y revenir après, bah, plus pour justement redéfinir ce que c'est actuellement, mais Ouais. du coup, ouais. Bah, du coup, ouais, en fait, quand j'ai coupé tout ça, bah, j'ai coupé toute ma connexion à tout. Et en fait, bah, il me fallait cette coupure parce que ça allait pas. Mais du coup, j'ai coupé ma connexion avec plein de trucs et moi-même en même temps. Donc c'était un peu bizarre. Mais bref. Du coup, ouais, moi, c'était plus dans ce sens-là. Et en fait, c'était... comment dire? Il y a plein de trucs bien que j'en tire, qui sont vraiment super. Euh, Notamment, du coup, la connexion à la nature qui a toujours été... comment dire? Bah, c'était toujours recommandé. Je sais pas comment dire. Genre, dans mon éducation, c'était très... Encourager. Oui, voilà, merci. Genre d'être reconnaissant pour tout ce que la nature t'offre, de regarder dans ton assiette, genre, quel aliment vient de quel truc de la nature, et genre et de si... Alors, moi, pour le coup, j'ai quasiment jamais mangé de viande, parce que j'ai jamais pu mâcher la viande, vive l'autisme, mais je voyais très régulièrement ma maman, quand elle préparait la viande, pour elle, du coup, et mon père, remercier la viande pendant qu'elle était en train de la préparer. Et ça, j'ai trouvé ça toujours très cool. Et ça, c'est un truc qui me reste en tête comme un bon souvenir et un bon truc que j'ai envie de garder et que j'ai envie d'encourager chez moi.
Ouais. Mais du coup aussi, plus récemment, du coup, une fois que j'avais déjà clashé, que j'avais un peu coupé court à tout ça, je suis retombée dedans vers la fin du lycée, donc un peu avant le Covid, en gros. Et à ce moment-là, du coup, je suis retombée dedans encore plus fort, mais de moi-même cette fois. Mhm. Et du coup, j'ai eu un truc un peu de... Si, en vrai, on peut dire que c'était une psychose spirituelle, mais parce que j'avais déjà de la psychose autre que spirituelle, donc du coup, ça s'est mal présenté. Mais j'avais un peu l'impression que chaque chose, chaque signe de l'univers, comme je les appelais, me disait que ma place était pas sur Terre et que j'étais une espèce de créature qui n'avait rien à faire sur Terre et que j'avais déjà fait tout ce que j'avais pu faire et que, en gros, j'ai foiré mon essai et que du coup, je devais retourner à la source. J'étais partie très loin. Ah ouais, intense. Ouais. Du coup, j'ai passé genre bien un an à avoir ces pensées-là quasiment tous les jours. Et du coup, bah évidemment, ça coïncidait avec ma période de grave suicidaire. Mhm. Euh, et voilà, mais du coup, ça, c'était un peu compliqué à naviguer et à ensuite réaliser que non, ça n'avait rien à voir et juste j'étais déshumanisée en fait dans ma vie de tous les jours. Donc du Ouais. coup, bah, mon cerveau il a trouvé un gateway quoi. Hmm. Mais voilà. Du coup, moi c'était ça mon prime. Et C'est terrible de dire prime du coup. oui, spiritualité prime. Hmm. Mais du coup, aujourd'hui, bah, un peu comme toi, j'y retouche petit à petit. Je me reconnecte petit à petit à des trucs, mais uniquement les trucs qui font vraiment sens par rapport à non seulement mes croyances, mais aussi ma morale. Et c'est un truc que Ouais. j'avais pas forcément pris en compte avant, parce que je me posais pas forcément la question. Bah, déjà, enfant, on se pose pas forcément la question consciemment de c'est quoi ma morale et est-ce que mes croyances vont dans le sens de ma morale. Hmm. Euh, mais du coup, ouais, en fait, je sais même pas si les gens, ils ont des petits check-up comme ça avec eux-mêmes. Est-ce que toi, t'as eu pas forcément une réunion avec toi-même, mais tu vois ce que je veux dire, genre. Au niveau de la morale, Ouais. euh, ouais, en fait, mais c'était avec une psy. En fait, j'avais vu une psy pour faire de l'EMDR pour des traumas et tout. Ok. Et elle m'avait fait un exercice de. Elle m'a dit, c'est quoi vos valeurs, tu sais. Et moi, j'étais là, comment ça, c'est quoi mes valeurs? Enfin, En fait, c'est trop bizarre parce que je les avais jamais euh, dites ou écrites, tu vois. Du coup, Ouais. il y avait des trucs, puis pour moi, c'était tellement fort dans ma tête, je savais très bien quelles étaient pas mes valeurs, mais je savais pas quelles étaient mes valeurs. Enfin, genre, j'aurais pas su les citer, tu vois. Ok. Du coup, elle m'avait fait faire un exercice de chercher les 100 valeurs, je t'en avais parlé, mais 100 valeurs les plus connues, ou je sais pas comment on dit, Mhm. les plus communes, ouais, c'est ça. D'en sélectionner 20 qui me parlent, puis 10, puis 5 qui sont vraiment genre mes core values. Mhm. Et du coup, j'avais fait ça, j'avais fait cet exercice-là, et c'est là que je me suis rendu compte vraiment de ah, ça c'est vraiment une valeur pour moi. Et ça avait fait vraiment des liens avec des trucs de c'est pour ça que j'aime pas cette personne, ou que ça matche pas, ou Mhm. que ça a été autant traumatique pour moi, tel truc qui, comment dire? Parce que ça allait vraiment à l'encontre de mes valeurs à moi qui sont, ben, alors pour moi oui, c'est de la morale et du coup il y a certains trucs où pour moi c'est presque des choses qui sont évidentes ou du bon sens et tout. Et il y en a d'autres, je sais que c'est moi qui les valorise plus que d'autres gens. Et Mhm. du coup c'est pour ça que ça va me toucher beaucoup plus fort. Et du coup ça, j'avais pas eu l'occasion de faire ce check-up avant ce moment-là. Et c'était il y a, je sais pas, 4 ans, quelque chose comme ça.
peut-être un peu plus. Peut-être, mmh, je sais pas si c'était juste avant ou juste après covid, mais bon, par là autour Mmh. et depuis, ça réarrive, ouais, genre, je dirais tous les presque 2 ans, 1 ou 2 ans, que je me dise: «Bon, c'est quoi mes valeurs actuellement?» et je refais cet exercice-là et je me repose avec, moi et même mes croyances, mes valeurs, ma morale, genre et j'essaye de capter, un peu, tout ça. Mmh. Ouais, j'essaye de faire des check-up. Je pense que c'est important. Mais je sais pas à quel point, ouais, je sais pas à quel point je l'aurais fait de moi-même si on me l'avait pas, un peu recommandé. Ouais. Je me demande si mmh, parce que un des trucs que moi je comprends pas trop dans la religion que je vois de l'extérieur, parce que du coup moi j'ai jamais été pratiquant et j'ai jamais vraiment fréquenté de personnes très croyantes. Ouais. Parce que bah juste bah, je sais pas comment dire, mais bon, en général les gens qui sont très croyants et qui sont vraiment à fond dans la religion ne voulaient pas traîner avec moi parce que j'étais l'inverse de ce en quoi ils croyaient, du coup, I guess. Mais, mais je me demande si, du coup, est-ce que il y a au moins un jour où ils... Même en communauté, où genre ils remettent en question la Bible et les interprétations, ou genre le Coran ou n'importe quoi, mais genre, est-ce que ouais, en fait, je crois que je suis trop ignorant, et moi, de l'extérieur, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc... Après, c'est les institutions, donc j'imagine que c'est plus ça la question. C'est genre, est-ce que t'es religieux dans une institution ou est-ce que t'es religieux, toi, en communauté Ouais. choisie, quoi. Bah, c'est vraiment enfin, en vrai, moi, c'est ça que je t'aurais répondu. C'est alors de ce que moi je connais ou ai connu parce que, bah, déjà, je connais pas toutes les religions et j'ai pas été dedans. Hem et même j'ai pas connu, chaque religion sur terre, mais de ce que j'ai eu l'impression, c'est que c'est vraiment les institutions qui te poussent à ne pas remettre en question. Ok. Heu, à vraiment genre après, tu sais, des fois, tu tombes enfin, moi, j'étais tombée, une fois sur un prêtre qui était incroyable et qui nous disait vraiment, la religion, c'est aussi personnel et il faut vraiment se questionner nin 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 mais j'étais hyper jeune et du coup, j'ai même pas saisi ce qu'il disait, tu vois? C'est genre avec le recul, en y repensant. Hmm. Donc ça dépend aussi sur la personne que tu as en face, mais en général, l'institution va pas te pousser à faire ce check-up, cette réflexion-là. Ouais. Par contre, les personnes, clairement enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui le font pas, hein, mais moi, j'ai connu et je connais plein de gens qui l'ont fait aussi. Parce que tu renégocies, en fait, avec les apprentissages qu'on te donne parce que ça matche pas à 100 et que ouais, en vrai de vrai, les gens qui suivent vraiment, vraiment, vraiment à 100 aveuglément, moi, j'en ai pas beaucoup connu et pourtant j'ai connu des gens qui étaient vraiment très, très, très dans la religion, tu vois? Hmm. Et jusqu'à justement, ne pas, avoir les mêmes valeurs que moi, par rapport à certains trucs. Mais je sais qu'ils se questionnaient genre souvent sur leur rapport à la religion, à Dieu ou à enfin voilà, à leurs croyances. Hem et en fait, c'est ça qui m'a réconciliée aussi en partie avec, la religion, c'est de me rendre compte que c'était pas forcément croire aveuglément, mais que c'était aussi un les gens, ils choisissent tous les jours de continuer de croire, Mhm. même quand ils ont des doutes, tu vois? Et ça, je trouve beau, en fait. Ouais. De, ouais, parce que quand j'étais enfant, je pensais vraiment que c'était n'avoir aucun doute et quand j'ai eu des doutes, du coup, je me suis dit: «C'est que je crois pas en Dieu, en fait». Hmm. Et c'est vraiment ces dernières années que je me suis rendu compte, mais en fait, non, enfin, c'est pas juste, suivre bêtement, c'est vraiment, tu peux avoir des doutes, mais choisir quand même de croire, tu vois? Ouais. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ouais, qui font ça, quoi.
Donc je pense que ça va avec le fait de faire un peu des check-up et tout et des réflexions sur ça. Mais c'est plus au niveau personnel et c'est pas forcément j'ai pas l'impression que ce soit encouragé au niveau institutionnel. Ouais. Ok. Mais après, bah, moi, je parle pour le du coup, je parle vraiment pour plus le christianisme ou plus spécifiquement, le catholicisme, donc je sais pas si c'est di ça se peut que ce soit très différent ailleurs, quoi. Hmm. Mais bon, j'ai tendance à penser que les institutions fonctionnent, comme des institutions et voilà, bref. Ouais, c'est ça. Hem, ouais, bah, c'est ça qui est compliqué dans les institutions, c'est que quand il y a une institution, il y a une hiérarchie Ouais, et s'il y a une hiérarchie, il y a forcément quelqu'un qui te dit comment penser, quoi oui. et c'est ça que j'aime pas. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, parce que du coup, il y a des règles et des... Ouais, c'est ça, c'est la hiérarchie, quoi. Mais du coup, je me posais la question, si je sais pas si c'est dans ton, heu, éducation spirituelle ou pas du tout, mais est-ce qu'il y a des croyances type, comment on dit? Ah merde, j'ai oublié le terme. Tu sais, quand on pense que, si tu passes sous une échelle, ça porte malheur, c'est quoi le terme qui dit Ah, les ça? superstitions. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des trucs type superstition ou un peu légende ou un peu mythe et tout de, bah, type, par exemple, de la Hongrie ou de en France qui, toi, sont dans ta culture, je sais pas comment dire, mais dans ta culture personnelle? Une bonne question. Parce que moi, j'ai justement, en me prenant mes notes, j'ai réalisé qu'il y a un truc en Suisse, qui est vraiment dans la culture suisse et je sais pas, genre, j'ai l'impression que tout le monde y croit, alors que c'est tellement un truc enfin, je sais pas, c'est clairement de la croyance, quoi. C'est, les faiseurs de secrets. Je sais pas si tu vois ce que c'est ou pas du tout? Tu as jamais entendu Pas parler? du tout. En gros, c'est des gens qui peuvent soigner des trucs à distance. Je sais pas comment expliquer. Ok. En gros, c'est des gens qui, entre guillemets, «ont le secret». On sait pas d'où ça vient, ça peut que être passé, genre quand tu vas, par exemple, décéder ou quoi, enfin, tu passes ce secret à une personne, c'est toi qui lui donnes le truc Ok. et il y a des gens, ils sont spécialisés dans différents trucs, mais genre pour, je sais pas, les grands brûlés ou pour, il y a des trucs, c'est pour des je sais pas, des, comment ça s'appelle? Des verrues, il y a des gens, c'est pour, t'aider à retrouver des trucs perdus et tout. Il y a des numéros de téléphone officiels et tout, tu peux les appeler ces gens et ils t'aident à faire ça et en fait, je dis que c'est vraiment ancré dans la culture suisse parce que les hôpitaux, collaborent avec ces gens pour, aider à soigner des gens et tout. Ah ouais. Genre c ouais, ouais, c'est vraiment un truc genre full dans la culture, quoi et en fait, du coup, moi, j'ai jamais remis ça en question. Pour moi, c'est tellement logique et en même temps, tu sais, quand j'y à un moment, j'ai commencé à y penser, j'étais là: «Mais c'est ouf» parce que c'est très, magique, en fait et que des trucs justement des institutions autant, bah, parfois justement plutôt fermées à ça, heu, genre des hôpitaux, qu'ils aient ça de manière très, très officielle, qui fonctionnent avec ça, qu'ils appellent ces gens-là pour, les aider, pour, enfin, je sais pas, je trouve ça juste, ouais, c'est assez ouf et genre, ben, en Suisse, c'est assez normal genre si tu as ce genre de problème, heu, après ça peut il y a plein de trucs, qui peuvent être touchés par ça, mais c'est pas du tout rare que des gens te conseillent d'appeler, ça, tu vois? Enfin, c'est vraiment genre dans notre, un peu superstition ou croyance, culturelle, nationale, je sais pas comment on dit. Hmm. Et ouais Trop et marrant. j'ai tous les gens que j'ai autour de moi, ils ont toujours cru à ça et c'est vraiment un truc acquis, quoi. Ok, je connaissais pas du tout. Bah, je sais moi, je pour moi, en fait, c'est trop marrant parce que du coup, moi, les premières fois où j'ai parlé avec des potes français et tout, je leur parlais de ça en mode normal, tu vois? Tu peux je sais plus, je crois que justement, j'avais conseillé à quelqu'un d'appeler, un mec du secret, tu vois? Ils Mhm. me disent: «Mais de quoi tu me parles?» Ouais, je comprends du coup, ouais. Et moi, j'étais là: «Attends» et je suis allée faire des recherches et j'étais là: «Putain, c'est suisse, en fait». Enfin, genre, c'est vraiment, ouais
Et du coup, Trop je pense marrant. que ça, c'est vraiment enfin, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est vraiment dans mon/notre éducation nationale au niveau, spirituel. Mmh. Ou c'est pour ça que je dis pas spirituel et que j'ai un peu dit, superstition, parce que je pense enfin, je sais pas si c'est vraiment de cet ordre-là, mais je sais pas si ça rentre non plus dans du spirituel. Enfin, c'est de la croyance, quoi. Ouais. Mais ouais. Mmh. Ah, j'ai pas vraiment de trucs comme ça, je crois. Enfin, j'ai des trucs légers en mode petite superstition, en mode si par exemple un bracelet d'amitié se brise ou que je le perds ou que. Enfin, ou genre je l'enlève et je pense pas à le remettre, ça veut dire que potentiellement l'amitié avec cette personne va être finie dans pas longtemps. Genre des petits trucs comme ça, où genre j'y pense pas trop, tu vois. Ouais. Mais de temps en temps c'est là et c'est rigolo. Non, ouais, sinon j'ai pas vraiment de. Non, je crois pas que j'ai de superstition comme ça. OK. Ouais, j'ai plus ce truc des signes et d'interprétation des signes, mais pas Mmh. ouais, pas des trucs clairs. OK. Et est-ce que du coup, comment tu sais ce qui est un signe et ce qui en est pas un? C'est moi qui décide, tout Ça me simplement. convient, hein, ça me convient. Non, j'étais juste, je sais pas, d'un coup, j'étais curieuse, je me suis posé la question. Non, en vrai de vrai, euh, bah en fait c'est un peu toi qui fais tes propres signes, donc je sais que moi souvent c'est des trucs que je demande explicitement et du coup je vais voir si le signe se présente ou pas, tu vois. Genre en Mmh. mode, Ouais, OK. je sais pas, moi, je pense à une situation et, je représente cette situation dans ma tête sous la forme d'un, je sais pas, un animal ou une couleur ou un objet un peu random que j'ai pas forcément l'habitude de voir comme ça de manière random dans la vie. Et du coup, si elle se présente dans je sais pas, dans les 2 3 jours qui suivent, bah je suis là en mode, ah, ok, marrant. OK. Ah, c'est intéressant. Mais J'ai jamais trop ouais. fonctionné comme ça, jamais demandé des signes. Je considère que je vois des fois des signes, Mhm. mais et du coup, la période justement où je te dis, j'étais un peu, focus beaucoup sur ça et ben, j'ai l'impression de voir des signes tout le temps partout et enfin bref. Ouais. Maintenant, maintenant c'est marrant parce que le fait de plus être trop lié à ça, ça fait que la fois où quelque chose va pop, enfin je sais pas comment dire, mais d'un coup je suis là genre: «Ça, ça pourrait être un signe». Genre le fait que je me pose la question, je me dis: «Bah, ça doit en être un» parce que je me pose tellement jamais la question pour des trucs qui se sont passés, qui sont exactement les mêmes potentielles, actions ou, trucs qui sont j'en sais rien, tel insecte qui vient se poser sur toi, genre il y a plein de fois où ça m'est arrivé, je me suis pas posé du tout la question et il y a une fois où je me pose la question et je me dis: «Mais si je me pose la question, c'est qu'il doit y avoir un truc». Ouais. Du coup, je le prends plus comme ça, mais c'est vrai que j'ai jamais demandé, je crois. Enfin demandé ou consciemment essayer de réfléchir à est-ce que je vais voir si j'aurais un signe ou je sais pas. Hmm. Après, il y a aussi les espèces de coïncidences. Je sais pas si. Genre, est-ce que si. Je sais pas, une fois, 2 fois, 3 fois, il y a un truc qui t'arrive qui normalement t'arrive pas trop. Genre, tu te dis, ok, s'il y a une 4e fois, c'est que vraiment là, c'est un gros signe. Ah! Bah, c'est marrant parce que non, moi je me dirais pas s'il y a une fois de plus, je me dis: «Non mais là, c'est que déjà» en fait, genre Oui. ouais, c'est ça, je me dirais déjà: «Non, là, c'est déjà pas possible», tu sais? Hmm. Je pense que ça a pu m'arriver, hein, mais je pense plus souvent, je vais pas attendre encore une confirmation de plus. Ouais. Mais j'aime bien les trucs de hasard comme ça, où genre. En fait, que ce soit un signe de l'univers ou pas, j'aime bien du coup voir le les coïncidences ou le hasard et le fait que tout
Genre, du coup, je vois les liens entre, je sais pas, genre toute une semaine et genre tous les petits points où, à Mhm. un moment, je me suis dit, ah, marrant. Et du coup, que tous ces petits moments où je me suis dit ça, alors que je savais pas encore où est-ce que ça allait mener, et bah, ça a mené à un truc précis. Mm. Ouais. Bah, moi, c'est ce que je crois qui m'a le plus plu à une période aussi par rapport à la spiritualité ou aussi ce genre de truc, c'est justement le fait que c'est ton cerveau qui interprète en fait. Et je crois que je sais pas, j'aime bien, ouais, j'aime bien me dire, tu vois ce qui résonne avec toi. Et du Ouais. coup, ça peut être, on s'en fout de si ça vient vraiment de quelque part, de manière consciente ou pas, tu vois? C'est plus genre mon cerveau, il essaye de me parler lui aussi, ou mon corps, il essaye de me parler lui aussi, tu vois? Et genre ça a un Mhm. sens. Peu importe que ce soit, genre quelque chose au-dessus de moi, qui nous ait envoyé ce signe, ou si c'est moi-même qui ai envie d'y voir quelque chose, c'est que enfin, j'en ai besoin en quelque sorte. Ouais. Je pense que c'est ça que j'aimais bien aussi dans le tarot, en vrai, de voir ce que moi j'y vois, tu vois? Ce que j'ai envie de voir, ce que j'ai pas envie de voir, enfin, je sais pas. Ouais. Mais ouais, comment tu interprètes la chose, ça en dit énormément et c'est pas important que ça vienne, d'ailleurs. Ouais. Grave d'accord. Mais c'est pour ça, en fait, je pense qu'on en vient au truc de un peu connexion, genre du coup, je pense qu'on peut répondre à cette question de c'est quoi un peu notre spiritualité actuellement ou genre c'est quoi, ouais. Mhm. Parce que pour moi, c'est ça, c'est genre la connexion comme tu disais, mais du coup, c'est vraiment la connexion à soi. Enfin pour moi, c'est lié à la nature, au corps, aux humains, genre. Mhm. Et du coup, ouais, c'est tout du lien, de la communauté, être à l'écoute, être présent, genre tout ça pour moi, c'est de la spiritualité, tu vois? Ouais. Et ouais, c'est tous ces liens entre les choses et entre soi et c'est pour ça que je dis, bah, en fait, le fait de s'écouter soi-même et que ce soit notre cerveau qui envoie des signes ou que ce soit autre chose, c'est pas très important parce qu'en fait, c'est la connexion qu'il y a et qui se fait ou je sais pas. Ouais, Je c'est sais pas si ça, c'est méga c'est... clair comme je l'ai formulé. Oui, oui. En tout cas, moi, j'ai compris. Mais genre en mode... c'est la connexion à quelque chose, quoi. Pas que tu flottes dans l'espace et que tu es absolument rien et que tu fasses les choses juste parce que c'est la routine ou parce qu'il faut les faire ou parce que... Enfin, genre, c'est... J'ai eu une période comme ça où du coup je croyais vraiment en rien du tout et j'essayais de tout rejeter et Mmh. où j'étais tombée du coup dans le nihilisme justement. Ouais. On y revient. Euh, et en fait c'était vraiment triste. Enfin, tu participes plus à rien et tu vis pas en fait parce que justement t'es connecté à rien du tout. Tu te dis que rien ne sert à rien, que tu fais les choses parce qu'il faut bien les faire et et c'est tout. Genre littéralement c'est tout et c'est extrêmement vide et fade et nul comme existence. Ouais. Donc ouais, genre pour moi même quelqu'un qui est pas croyant et qui juste fait les choses parce que il aime bien les humains et qu'il a envie de faire du bien à des humains, c'est déjà de la spiritualité dans le sens où c'est ça sa connexion, c'est genre être avec des humains cool. Mmh. Ouais. Mais du coup, ouais, je te rejoins fort sur le fait que la spiritualité, c'est de la connexion. Et, et c'est pour ça que sans cette connexion, bah, moi, j'étais extrêmement malheureux. Mmh. Mais oui, du coup, faut pas non plus se laisser tomber dans un extrême où, du coup, justement, on remet plus rien en question. Et où, du coup, c'est une espèce de connexion artificielle qui se construit pas. Elle t'est donnée et tu dois respecter un cahier des charges, quoi. Mais ça Mmh. m'intéresse pas trop. Mais c'est marrant parce que je suis en train de me dire que du coup, enfin, tout ce que je trouvais beau ou qui me plaisait dans, du coup, le catholicisme quand j'étais gosse,
ça a formé clairement ma spiritualité aujourd'hui, tu vois? C'est assez logique, mais j'avais pas forcément fait les liens qu'il y avait quand même le truc la messe, mine de rien, j'aimais bien juste parce que c'est tu te sens connecté avec des gens. Genre chanter tous ensemble, c'est ouf comme c'est émouvant, tu vois? Mmh. Hem, il y a un moment où tu transmets la paix de Dieu aux gens et tu serres la main de tous les gens autour de toi et tout. Et c'était un truc que j'adorais, genre j'aimais trop. Genre des gens que tu connais pas, tu leur serres la main, tu vois? Et tu leur transmets genre de l'amour, en fait. Mmh. Et heu et ouais, c'est marrant parce que c'est clairement des trucs qui pas sous cette forme-là, mais se sont transformés et ça me parle encore, quoi. Et c'est Ouais. vraiment, ouais, ces trucs-là qui font que c'est de la connexion. Que Mmh. c'était pas suivre, une parole, écouter, telle personne, avoir même telle pratique. Je pense que les pratiques, elles sont genre hyper personnelles et peu importe les pratiques que tu as, ça veut pas dire que tu es plus ou moins légitime à croire en quelque chose, à je sais pas quoi. Mmh. Mais par contre, ouais, c'est le concept du lien quoi et de l'échange et tout ça, c'était vraiment, important. Ouais. Ouais, bah, je pense que c'est ce que je garde aussi, c'est la connexion et le fait de partager de l'amour ou de la beauté ou partager tout court, en fait, même des émotions, entre guillemets «négatives», même si j'aime pas forcément connoter des émotions parce que c'est juste des émotions, mais genre partager de la tristesse avec des gens, c'est déjà de la connexion Mmh. et c'est incroyable. Et l'autre truc que j'ai envie de cultiver, vraiment activement, parce que je le fais clairement pas assez depuis très longtemps, c'est mon rapport avec la terre. Genre, heu, enfin, je sais pas comment dire. J'ai l'impression que quand on dit connexion avec la nature, c'est pas exactement connexion avec la terre Ouais, je suis 100 d'accord. et du coup, ouais, c'est plus, vraiment la terre et réussir à la remercier de ce qu'elle me donne et lui rendre les trucs, pour qu'on ait vraiment une vraie relation, quoi. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que je vis tellement loin. En fait, il y a tellement d'étapes entre le moment où je consomme un truc, que la terre me donne et le moment où la terre le produit que je ne peux pas en être consciente. Genre, c'est trop loin et j'aimerais vraiment, me rapprocher de ça et arrêter de passer par autant d'étapes de transformation Mmh. pour, pour consommer des trucs. Ouais, Voilà. je pense le plus gros lien c'est marrant parce que, bah, justement j'arrive à petit à petit retrouver un peu un lien avec la nature, Mmh. pour le coup. Mais avec la terre, genre, je pense mon seul lien et encore il reste éloigné, c'est le fait que je jardine un peu, tu vois? Mmh. Et que j'ai littéralement les mains dans la terre et que des fois je fais pousser des trucs que je peux manger, Ouais. mais très peu. Mais c'est vrai que ça reste, tellement lointain et genre ça me parle et en même temps je saurais tellement pas par où commencer. Ouais. Bah, c'est pour ça là, du coup, le bouquin que je lis là, Braiding Sweetgrass, il est vraiment cool pour ça. Parce qu'il permet de te redonner espoir, dans le fait que tu puisses retomber amoureux de la vie en te connectant justement à la terre et Mmh. en comment dire? En cultivant une relation avec la terre. Ouais. Mais ouais, c'est un peu mes thèmes ces derniers temps. C'est j'essaye de trouver des moyens justement de faire ça alors que je vis, dans un appartement au 4e étage, Ouais. donc ouais. Ouais, c'est ça, c'est tellement éloigné. Bah, en fait, on a tellement perdu
le fait que ça nous soit enseigné juste par, je sais pas, j'allais dire nécessité, mais genre vraiment pratique quotidienne, Ouais, que ça doit être un effort conscient d'aller faire ça, ouais. d'aller trouver ce lien-là. Ouais, bah, je pense que ça fait aussi partie genre, je pense que notre éloignement de la terre et de la nature, ça fait aussi partie de pourquoi on arrive aussi peu à jouer collectif. Mmh. Parce que, bah, en fait, ça nous enlève justement la connexion à tout le monde, genre, au reste du monde. C'est vraiment tu vois que ta petite réalité, alors que si tu connecté à la Terre, tu vois très bien que la Terre, elle est connectée à tous les autres gens. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ton point de, comment dire? De j'allais dire, de contact, mais je sais pas comment expliquer, genre, Oui. ouais. Ouais, et ça, pour le coup, c'est un truc, que je manque clairement et dont je manquais même quand j'étais petite. C'est ce truc, collectif, communautaire de vraiment juste de partage et de gratitude ensemble et de galérer ensemble même. Et je pense que ça, pour le coup, le New Age, il a fait des ravages tellement énormes. Genre, je vois tellement de gens sur les réseaux dire qu'ils sont spirituels et tout. Et en fait, leur spiritualité, c'est vraiment le New Age et c'est juste faire des trucs pour eux-mêmes Ouais. sans jamais se poser la question de ce qui les entoure. Et je trouve ça trop triste parce que du coup, le capitalisme a réussi à rendre des trucs qui étaient censés être bah, cool, et qui étaient censés être des outils pour pouvoir se connecter à d'autres gens. Sauf que ça a été rebrand en truc de développement personnel où c'est vraiment juste toi face à toi-même pour que tu puisses te faire évoluer plus vite que les autres et que tu puisses être au-dessus des autres et que tu puisses avoir une meilleure vie que les autres. Enfin, genre, Oui, c'est ça, ça devient juste hyper individualiste et isolant même, genre vraiment. ouais. Surtout que, évidemment, c'est pour la plupart des trucs New Age, c'est des trucs piqués à d'autres cultures qui, évidemment, sont collectifs du coup. Ouais. Donc c'est ouais, c'est triste. Et Mmh. ça me met beaucoup en colère. Euh, Mais je vois aussi beaucoup de gens se réveiller là-dessus, que je voyais moins avant. Donc je sais pas si c'est moi du coup j'ai cultivé un meilleur cercle ou si en effet il y a eu un petit pas là-dessus, mais C'est toujours la question que je me pose aussi quand j'évolue sur un sujet, vu que le cercle, il évolue avec moi, ouais, ou que je change de cercle, mais voilà. Hem, je me pose toujours la question si ça reste ma bulle du coup et qu'on se pose ces questions, nous, parce que c'est des gens qui sont au même, et j'allais dire niveau, mais c'est pas un bon terme parce que bon voilà, ouais. plus, au même état ou au même, ouais, moment de Mhm. réflexion que moi. Ou si c'est un truc, plus général et que vraiment, il y a des choses qui bougent. Des fois, je trouve que c'est dur d'évaluer vraiment ça. Ouais. Bah, mon point de repère là-dessus, c'est des gens mainstream. Genre, des fois, si je tombe sur des gens mainstream que je suis pas trop, et Ouais. qui, même eux, sont d'accord avec un truc sur lequel moi j'ai évolué, je me dis que, alors peut-être, ça a atteint un plus grand nombre. Oui, c'est vrai, c'est assez logique. Mais c'est vrai que c'est mon seul truc, à part ça, j'en ai aucune idée. Et même, enfin, genre, si là, je recréais un compte TikTok ou Instagram ou peu importe, sans mes algorithmes dessus, Ouais. je pense que ça me ferait honnêtement peur de me reprendre dans la gueule à quel point il y a plein de gens qui ont absolument pas réfléchi ne serait-ce qu'une seconde
à tout ça et à Bah, je d'autres t'ai trucs dit, plus hein, graves. ouais, j'allais dire, justement, moi, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps de pas du tout, toucher à Instagram et tout et moi, je suis pas du tout, ouais, enfin, Instagram, j'aime bien poster une fois par mois, mes dumps du mois et voilà, mais genre vraiment, j'y touche pas tant que ça, en vrai. Je regarde jamais le contenu des gens aussi Mmh. et je suis pas allée pendant des semaines et du coup, l'algorithme, il s'est reset, il est reparti de zéro, quoi OK. et et tu vois, mais des choses, mais terrifiantes, quoi. Enfin, vraiment, tu te dis: «Mais» en fait, c'est horrible parce que je me dis: «Mais j'ai pas envie de volontairement cultiver mon algorithme pour qu'il me montre des bonnes choses», parce que je vais pas tant sur ce réseau, tu vois? Mmh. Mais en même temps, j'ai pas envie que la fois où je l'ouvre, il y a des trucs comme ça, en fait. Oui. Parce qu'on essaye quand même de me les vendre, voir si je vais liker ou pas, tu vois? Ouais. Et ouais, je trouve ça ouf, c'est assez, c'est assez terrifiant et TikTok, ça m'avait fait ça aussi. J'avais dû refaire, plusieurs fois des comptes parce que j'avais été ban def et tout et et pareil, genre, même histoire, et tu là: «Waouh, le truc qu'ils te proposent en premier, ça fait peur, en fait». Genre vraiment, tu vois où ils essayent de t'emmener, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment terrifiant. Savoir que ces applications sont faites normalement pour les jeunes et que du coup, c'est ça l'algorithme de base. Donc du coup, en fait, c'est tellement facile de voir à quel point ils veulent emmener les jeunes vers des trucs politiques assez clairs. Ouais, clairement. Ah mais clairement. Et ouais, c'est terrifiant. Mmh mh. Mais du coup, ça pour le coup, bah, vu que mon petit frère il est pas encore majeur et que bah, du coup, enfin, on a eu beaucoup de conversations avec mes parents et surtout ma mère sur, justement ce qui serait bien ou pas bien qu'il ait comme réseau social quand il a commencé à en vouloir, parce qu'en vrai, il en voulait pas pendant très longtemps, donc c'était cool, mais hem et genre, on a beaucoup de conversations aussi avec mon frère sur, ce qu'il regarde et sur quoi il tombe et tout et ça me rassure qu'on puisse avoir ce genre de conversation parce que ça me fait honnêtement peur, le fait qu'il y ait plein de familles qui parlent pas de ça avec leurs enfants et que du coup, leurs enfants, ils sont sur internet et ils sont exposés à tout ça et en fait, ils ont pas les capacités de pouvoir process tout ça. Ouais. Du coup, ouais, ça me Bah, mais bref, ça me fait penser à Adolescence que je viens enfin Adolescence, je sais pas comment ça se prononce, que je viens de regarder. oui. Hem, Où il y a un peu, ce truc-là de un bouc qui est dans sa chambre et qui consomme des trucs et sa famille, elle sait pas ce que c'est et ben, après, il peut partir facile dans des trucs, quoi. Genre, tu vois ce qui l'influence ou ce qui l'influence pas, quoi et genre vu qu'il y a pas de discussion là-dessus, ben, Ouais, tu découvres, quoi, bien après, genre et ouais. Et ouais, et à des âges justement, comme tu dis, genre, il y a des trucs que peut-être tu remets pas en question, que tu prends comme des faits, tout court ou genre juste parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de following, ils en parlent, ben, t'écoutes. Et même je pense que nos cerveaux, mec, ils sont tellement malléables, genre qu'on te dit un truc 100 fois, tu finis par le croire, genre même si à la base tu croyais pas. Genre franchement, ouais, je c'est trop facile de se faire brainwash, genre vraiment. Et du coup, oui, encore plus si tu as pas justement déjà une base solide, que tu sais pas déjà en quoi tu, crois, genre au niveau politique, oui, quelles sont justement tes valeurs et cetera qui sont parce que, comme on disait, en fait, c'est pas des questions que tu te poses forcément jeune et tout, en vrai, je pense qu'on devrait tellement savoir plus tôt ce que c'est nos valeurs et en parler et ouais, se poser ces questions-là de morale et tout. ouais. On est parti sur une tangente sur les réseaux là. Ouais, ouais. J'essaye de retrouver le chemin, mais Mais moi, j'avais une question du coup, c'est bah, ouais, c'est le chemin sera pas cohérent, mais c'est pas grave. oui. Non, moi, la question que je voulais te poser, du coup, par rapport à la spiritualité et tout, c'est genre, c'est quoi tes pratiques? Genre, celles que tu
fais facilement, volontiers, même presque quotidiennement ou régulièrement et tout, celle que tu aimerais plus faire et voilà. Bah, en vrai, j'en ai pas, que je pratique quotidiennement. Ce qui est dommage parce que je pense que ça m'aiderait vachement. Mmh. Et justement, je suis dans une phase où j'essaye de voir ce dont j'ai envie et ce dont j'ai pas envie et de mettre en place des trucs. Mais idéalement, j'aimerais bien justement avoir une petite routine, genre même juste le matin. Pas Ouais. forcément dire un mantra, mais genre je sais pas, une phrase, une image, un truc que je vois juste dans ma tête et que je me répète. Et si, ok, il y a un truc, c'est que j'ai écrit justement, bah c'est rigolo, j'ai écrit mes valeurs et ce qui est important pour moi sur un post-it. OK. Donc bah justement sur ce post-it c'est écrit connexion en énorme. Et après il y a marqué intention et d'autres trucs. Mais, euh, mais j'ai envie de faire les choses avec de l'intention. Parce que j'ai l'impression que ça m'arrive encore trop souvent de repartir en autopilote. Ouais. Et, et c'est trop chiant parce que du coup, en autopilote, bah après, évidemment que tu t'accordes pas le crédit de ce que t'as fait et tout parce que t'avais pas l'intention avec. Genre, exemple, si je fais une vidéo, je sais pas moi, TikTok, sur je ne sais quel sujet, mais en mode autopilote, juste je me mets à parler de je ne sais quoi, je poste et après j'oublie parce que bah voilà, j'ai juste pris mon téléphone et fait un TikTok parce qu'il fallait faire un TikTok. Bah c'est pas du tout la même saveur que si mon intention c'est de, je sais pas moi, apprendre à quelqu'un ce que c'est l'autisme. Genre si je Mmh. fais un TikTok explicatif de ce que c'est et de comment ça se présente et de plein de fun facts un peu cool et tout. Et que mon intention, c'est l'éducation et la connexion et de faire sentir aux gens qu'ils sont pas tout seuls et de... Enfin genre, du coup, si je poste ce TikTok-là, et bah après, je me sens bien vu que je l'ai fait avec intention et que du coup, ça compte pas pour du beurre. Genre, je l'ai pas fait juste parce qu'il fallait le faire. Ouais, ouais, ouais. Donc Mmh. ça ouais, et j'aimerais bien créer justement un mantra ou un truc autour de ça pour que dès que je me lève, genre j'ai ça en tête et que j'oublie pas ça dans ma journée. Donc ça c'est un truc, et l'autre truc c'est vraiment la connexion avec la nature. J'aimerais bien genre tous les jours sortir au moins un peu et genre sans musique, sans livre, sans rien, genre juste me poser Ouais. et, et voir Aller le toucher de monde. l'herbe. Ouais voilà. Sortir toucher de l'arbre quoi, tout simplement, ouais. Non, mais je suis trop d'accord, genre, j'avais avant, ce truc enfin, en fait, mes parents, ils m'ont grave appris, il faut sortir tous les jours, il faut aller marcher tous les jours et tout. C'est Mm. genre, c'est important et il y a eu une période où j'essayais vraiment de m'y tenir et ça me faisait pas du bien honnêtement parce que j'arrivais pas, j'avais déjà trop et que franchement, ça me demandait trop et j'étais persuadée aussi que c'était forcément tant de temps, forcément tant d'intensité aussi, il fallait que ce soit sportif, il fallait que machin et tout. Mm. Et en fait, là, actuellement, je suis aussi en train de me dire de nouveau, j'aimerais bien retrouver ce truc de un peu sortir tous les jours, mais c'est tellement sous une autre forme et aussi, genre avant je le faisais et j'ai l'impression que ça comptait comme du sport du coup, mais ça comptait pas comme de la connexion à l'extérieur parce que j'avais toujours mes écouteurs. Mm. Et là, en ce moment, j'essaie de ressortir de chez moi, genre en je sais pas, en entendant ce qu'il y a autour de moi en fait, Ouais. parce que je vois pas comment me connecter à l'autre, aux autres ou à même je sais pas comment dire, mais genre tu entends pas les oiseaux, c'est tellement triste parce que, ben, tu restes dans ta bulle, quoi. Et en fait, Ouais. à quoi du coup ça me sert de sortir de chez moi si c'est pour rester dans la même bulle que j'ai de podcasts et de streams et de je sais pas quoi, que quand je suis à la maison devant mon bureau, enfin, Ouais. tu vois? Et après c'est beaucoup plus demandant, hein, honnêtement, genre justement parce que l'autisme Oui. et le fait que
hyper stimulant et que c'est enfin, du coup, stimulant d'un côté positif et en même temps, ça peut devenir, trop. Du coup, avoir le côté négatif ensuite. Ouais. C'est pour ça que c'est bien de savoir vraiment, bah, enfin, mais c'est pour ça que c'est bien de faire les choses intentionnellement, du coup. Heu, de savoir, du coup, tu le fais pourquoi, quand, à quelle, comme je disais, intensité et tout et ouais, comment exactement. Ouais. Mais du coup, toi, c'est Mais, quoi tes pratiques? ouais, alors, j'ai noté plein de trucs. Let's go. En fait, c'est plus alors les trucs que je fais vraiment, assez régulièrement, ça va être genre nettoyer l'appartement, mais pas le nettoyer parce que je fais le ménage toutes les semaines, normal, mais vraiment le nettoyer en mode je veux le clean. Genre je veux enlever genre toute l'énergie mauvaise qui reste, toute l'anxiété, tout, je sais pas, genre tu sais ces trucs-là, genre, Mmh. t même genre le fait de quand je suis full déprimée, je change mes draps, tu vois? Enfin, il y a des trucs Ouais. comme ça qui pour moi c'est lié à ça, tu vois? C'est nettoyer l'espace. Ça va? Oui, tout va bien. Étouffe-toi pas, hein. J'ai coupé mon micro, donc le stream ne enfin le ouais, le Ah stream, pardon, ouais. pardon. Il y a que moi qui entends. Oui, il y a que toi qui entends. Et j'ai tout poucave. Non, mais comme ça, vous saurez si j'ai un peu du mal à parler, c'est vous inquiétez pas. J'avais les travers. Ah non, Période. mais tu as de l'eau ou quelque chose? Oui, t'inquiète. OK, OK. Du coup ça, ensuite genre danser. Genre pour moi danser c'est full ça, c'est full une Mmh. pratique, qui mais en fait j'en avais parlé dans l'épisode sur l'art, quand on avait parlé de musique. J'avais dit de manière générale la musique, ça peut être full spirituel pour moi et c'est là que j'ai Ouais, dit: «Il faut qu'on fasse un épisode sur la spiritualité». c'est vrai, c'est vrai. C'était notre deuxième épisode je crois, tu te rends compte? Ouais, c'est vrai, putain. Et ouais, du coup, danser ou enfin écouter de la musique, mais aussi justement, genre l'écouter de manière vraiment bah, c'est ce truc-là de être en lien avec, tu sais? Pas genre l'écouter en fond en faisant quelque chose. C'est Ouais. vraiment genre je la laisse, remplir, mes oreilles ou mon corps ou enfin je sais pas et genre ouais, je connecte avec quoi Ouais. et et c'est aussi une manière genre vraiment de me ouais, de ressentir mon corps en fait, de me connecter avec mon corps et ça pour moi, c'est vraiment hyper important, je pense dans ma pratique. Genre j'aimerais mieux enfin, je sais écouter mon corps, mais je sais pas le faire parler? Mmh. Je sais pas si ça fait du sens, mais genre le je sais comprendre ce qui se passe dans mon corps, genre au niveau justement émotionnel, par exemple, mais je sais pas faire sortir les choses. Ouais. Heu, ouais et genre pour ça, c'est du mouvement, en fait et du coup, bah, là, en ce moment, c'est je crois que c'est la danse, quoi, qui me parle le plus. J'en fais pas énormément, hein, mais j'essaye quand même de bouger un peu tous les jours. Mmh. De me mettre en boucle, le même son de Theodora et de Shake Some Ass. Évidemment. Et voilà. Oui, le twerk, c'est spirituel. Eh oui. En vrai, oui, hein. Bah oui. Hem et sinon, il y a ce truc enfin l'art de manière générale aussi. Mmh. Hem et avant, je faisais beaucoup je m'écrivais des lettres à moi-même, genre pour, l'année prochaine. Genre, il y avait un site qui maintenant, je crois, il est à moitié payant et tout, ça me casse les couilles. Ah. Hem, mais c'est pour ça que je vais pas donner le nom du site. Mais, en gros, tu t'écris une lettre, pour toi-même. Tu la reçois après par email, quoi, mais voilà et Mmh. tu peux programmer pour dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 3 ans, enfin bref, ou une date précise et du coup, je faisais ça de à plein j'essayais de le faire 4 5 fois par année et je me disais genre je me racontais un peu comment était ma vie, Mmh. heu et ce que je voulais laisser derrière et ce que j'espérais qu'il y ait dans ma vie d'ici l'année prochaine
OK. Et après, genre, du coup, ça me permettait de faire un check-up, justement. Parce que l'année d'après et tu sais, c'était pas avec des, comment on dit expectations en français? Attente? Ouais, c'est ça. C'était pas avec des attentes, que vraiment, ce soit rempli à 100 ou quoi. Mmh. C'était vraiment pour voir comment ça a évolué parce que des fois, j'ai l'impression que le temps, il passe tellement vite, on se rend pas compte de ce qu'on accomplit, on se rend pas compte de justement s'il y a des choses qui stagnent depuis 1000 ans. Enfin, je trouve qu'on perd hyper la notion du temps et du coup, ça me permettait vraiment de voir genre: «Waouh, j'en étais là il y a 1 an et il s'est passé tout ça» ou alors «Il y a ça qui a pas bougé» Mmh. et après des fois, bah, je faisais en sorte que ça bouge ou que ça bouge pas ou voilà quoi, mais Ouais. c'était je sais pas. Ouais, une manière aussi de conscientiser certains trucs, tu vois? Des fois, je disais, je veux, plus, telle chose dans ma vie et si je voyais qu'1 an plus tard, bah, c'était toujours d'actualité et que j'avais pas réussi à l'implémenter, bah, je faisais en sorte de l'implémenter Mmh. et ouais, du coup, ça, c'était un truc et puis, le gros truc, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast. J'ai l'impression que oui, mais, c'était, quand j'étais gosse, je parlais à la lune tous les soirs, presque. Mmh. Oui. Enfin, ouais, je le faisais quand j'étais gosse. Au début, c'était pas tous les soirs, c'était quand j'avais envie de passer un message à quelqu'un. Mais j'y ai Mmh. pensé tout à l'heure quand tu parlais du fait de tu sais, si tu es connecté à la Terre, elle est connectée à tout le monde, bah, tu es forcément connecté au monde, enfin bref, voilà. Ouais. Je me suis bah, pour moi, la Lune, c'était ça, tu vois? Mmh. Genre, pour moi, la Lune, c'était connecté à tout le monde, du coup, je pouvais parler à la Lune et lui dire d'aller donner des messages à des gens. Et du Ouais. coup, je lui disais, «Va dire à telle et telle que je l'aime, va dire à telle et telle personne, tel truc, que je m'excuse, que machin», je sais pas, tu vois? Tous des trucs comme ça qu'à l'époque, genre, je savais pas comment faire autrement parce Mmh. que j'étais vraiment je te dis, j'ai commencé ça, j'avais 5 ans, hein, enfin, genre vraiment, Mmh. voilà et je lui racontais genre, mes peines et tout, c'était tout le temps j'étais en train de chialer là et je parlais à la lune et bah, après ça a été Dieu et après c'est revenu quand j'ai arrêté de, bah, du coup, parler à Dieu et tout, c'est revenu un peu pas vraiment la lune, mais c'est un truc genre supérieur, en mode, je parle s'il y a quelqu'un qui m'entend, voilà, je te parle et Mmh. et c'est redevenu la lune là, depuis pas si longtemps que ça, où, de temps en temps, j'essaye de lui parler et je fais vraiment ce truc de bah, comme je disais en fait, ce que un peu les côtés, gratitude, tu sais, genre je dis merci quoi, Mmh. je conscientise ce que je veux pas et juste je parle un peu et voilà quoi. Mmh. Mais ouais, mais après par contre les messages que je veux faire passer aux gens ça, j'ai appris à le faire donc j'ai plus besoin d'intermédiaire. Et oui, maintenant il y a WhatsApp. Avant il y avait la lune, maintenant il y a WhatsApp. Ah, c'est en vrai, c'est beau de fou, genre de dire parce qu'en vrai, c'est ça aussi, tu vois? C'est vrai que si j'avais un tel quand j'étais jeune, si ça se trouve, j'aurais juste écrit des messages, mais c'est vrai que si c'est parti aussi de là, tu vois? Genre, j'avais pas d'autres moyens de communiquer parce que littéralement, bah, c'était, d'ailleurs avec ma meilleure amie quand on était gosses, on s'écrivait des lettres, tu vois? Genre, Ouais. c'est vraiment un truc et on se les donnait tous les jours, hein. Genre, on s'écrivait des lettres tous les jours alors qu'on allait à l'école ensemble et tout, enfin bref, mais Oh, tu sais, c'est ce trop truc de mimes. on pouvait pas communiquer à chaque instant. Du coup, on avait ce truc de, bah, slow communication, Ouais. mais en même temps, ouais et du coup, ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, hein. Je disais Trop à la stylé. lune par pitié, dis aux gens que je les aime parce que je peux pas leur écrire là, maintenant, tout de suite, mais mon cœur, il déborde. Oh, c'est si beau. Mmh. Voilà. Non, puis sinon, j'ai noté des petites pratiques, pas hyper, qui sont pas autant importantes pour moi, mais genre, de temps en temps, j'allume des bougies, tu vois? Et genre, j'aime bien. Enfin, c'est le fait de se mettre dans un mood et Mmh. voilà et de créer une ambiance et du coup, d'être dans un lieu de manière justement de nouveau consciente et présente et tout Ouais. et puis enfin, ce genre de trucs, quoi. Ouais, c'est bah, en gros, ce qui ressort de nos 2 trucs, c'est la présence, l'intention et la connexion, quoi. Ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment ça, hein. Je suis en train de penser à la lune. J'étais en train Moi, quand je suis un loup-garou,
Mmh. Non, j'étais en train de me dire, c'est vrai que c'est trop marrant et c'est tellement full spirituel, tu sais, de faire ça. Genre, c'est tellement drôle et j'aime trop, mais ouais. La lune est drôle. Non, mais le fait de parler à la lune en mode normal, tu sais. Oui. Oui. Je sais pas, je Et pense que tu c'est es ma façon de mettre les choses dans l'univers, quoi, c'est un peu ce truc-là. oui, c'est ça. Tu es juste magique, quoi, finalement. Moi, je le pense Gentil. vraiment, en plus. Ah, c'est mieux, je sais pas quoi répondre. Fais pas ça en live stream devant tout le En live stream! Non, mais t'es une des personnes les plus magiques que je connaisse et c'est... Bah, du coup, quand on s'est rencontrés, c'est à ce monde. moment-là que, justement, j'essayais de renouer une première fois avec ma spiritualité et t'as été une très grande partie de ça, donc... Oui, bah, on s'est connus un peu via ça aussi, quoi. Ouais. C'est vrai, ça. Je sais pas, quand c'est que genre tu m'as follow? Enfin, je me demande trop maintenant. Je ne sais pas, je me souviens plus. Je sais que je suivais plusieurs personnes que tu suivais aussi. Et je Mmh. pense à un moment, t'as dû répondre à un truc de quelqu'un avec qui j'étais Mmh. mutu. Et après, t'as fait le challenge, là. Des 36 Ouais, questions. je me rappelle de la première interaction, ça oui, mais ouais, je me demandais d'où, le lien est arrivé. Bah, ça, je sais pas. Mais ouais, en tout cas, bah, justement dans ces questions de magie et de spiritualité, hein. Ouais, Et on a tellement évolué depuis, genre, moi ouais, de j'ai un fou. peu tu sais, j'ai un peu honte de ce truc-là, genre vraiment j'avais un compte Twitter, genre, pour parler de ça, quoi. Ouais. Et actuellement, je trouve ça absolument ridicule parce que justement, c'était pas de la vraie connexion et je pense que ça partait d'une intention de partage et de connexion parce que j'en avais Hmm. besoin Ouais. et genre, à chaque fois que je suis retournée dans ma vie, à chaque fois que je suis retournée, enfin que j'ai installé, Twitter ou que j'y suis retournée, c'était parce que c'était le moyen, je trouvais, le plus facile de connecter avec des gens. Hmm. Et je rencontrais plein de gens et je parlais avec des gens et j'ai rencontré plein d'amis via là et tout, tu vois? Et du coup, je pense que c'était ça et comme c'était ce truc-là qui se passait dans ma vie à ce moment-là, bah, du coup, je parlais de ça et après petit à petit, je me suis dit: «Mais pourquoi je parlerais pas que de ça?» Et je sais pas, c'est petit à petit justement devenu plus de la performance et plus du je sais pas. Il y Hmm. avait un côté, une esthétique et tu sais, genre un ouais, c'était il y av je trouve que ça devenait de moins en moins, intentionnel. Ouais. Bah, c'était une époque, hein. Bah, ouais et ça m'a appris plein de trucs et ça a permis qu'on se connaisse. Moi, je suis très content, hein, Oui, moi aussi. d'avoir Au moins, ça a été, servi à cringe ça. sur le witch, et comment on dit? Ah, il y a pas je voulais dire witch talk, mais en fait, c'était sur, Twitter, mais je sais pas s'il y a un Witch sur Twitter. Non, je sais pas du tout. je me demandais. Witchix. Ouais. Oui, je me demandais s'il y avait un nom, tu sais, comme, pour, sur Tumblr, ce serait witch blur ou les trucs comme ça ou ouais. Pas du tout. Alors là, je ne sais pas. J'ai pas assez traîné sur Twitter pour ça, je pense. Mais moi, j'ai traîné c'est le réseau sur lequel j'ai le plus été de ma vie, Ça, c'est fou. mais mec, quand j'avais 13 piges, je voulais rencontrer d'autres directionneurs, genre Ouais, d'accord. Je c'est comprends. obligé Twitter. Ouais, mais c'est fou. Mais déjà, juste cette... En fait, moi, j'ai jamais eu cette possibilité dans ma tête où je me suis dit, les réseaux, ça sert à se connecter avec des gens que tu connais pas encore. Pour moi, les réseaux, c'était se connecter avec des gens que tu connaissais déjà. Non, moi je C'était voulais pas pas... les gens que je connaissais, je non. En fait, c'était un moyen de fuir les gens que je connaissais déjà. Ouais. Du coup, je bloquais tous les si je voyais qu'il y avait des gens que je connaissais qui étaient sur ces réseaux, genre je les bloquais pour pouvoir rencontrer exclusivement des gens que je connaissais pas. Ça, c'est fou, hein. Moi, c'était même pas une possibilité dans ma tête. En fait, c'était pas une possibilité de parler à qui que ce soit. Que ce soit des gens que je connais ou que ce soit des gens que je connais pas. C'était vraiment un truc...
Les réseaux, pour moi, ça a toujours été un espèce de journal intime où je mettais mes pensées et mes idées, mais genre, c'était jamais un truc actif où j'allais vers des gens et tout. Genre, Mm. c'est à ce point que j'étais isolée as fuck et que c'était même pas une idée dans ma tête de pouvoir se connecter. Enfin, genre, c'est fou que ça m'ait même pas traversé l'esprit, quoi. Ouais, c'est marrant. Pour moi, ça, j'étais en train d'y réfléchir, mais ça a toujours été pour créer du lien. Genre vraiment, genre pareil sur Facebook, mec, on en parlait avec ma sœur l'autre jour. J'étais sur des pages Facebook, j'étais sur vraiment plein de pages Facebook, enfin des groupes, je sais pas comment. Oui, ça s'appelait des pages, je crois à l'ancienne. Mhm. Euh, Et du coup, genre, je discutais avec tous les gens qui étaient dessus, je les rencontrais, enfin, genre, après, mais genre à 15 ans, et genre, on s'écrivait en privé, on s'ajoutait, trucs, machin, enfin, genre, vraiment, des trucs, mais random, tu vois. Et je rejoignais Ouais. des pages avec, genre, je sais pas, des fois, c'était 3000 personnes, genre, la page. Ah non, faut pas que je dise about. La page des beaux gosses mécheux. Ou alors, Waouh. ou alors c'était des trucs avec, genre, même pas 20 personnes, et genre, on devenait tous gigapotes, et je me rappelle honnêtement pas ce que c'était, par contre, ça. Comme page. Mais des fois, des pages, c'était juste des citations, des trucs. Enfin, je sais même pas à quoi ça servait. C'était même pas des trucs de communauté, c'était trop bizarre. Et ouais, je rejoignais, et après, on se parlait, on devenait potes et trucs. Et on quittait tout le temps les pages parce que ça nous intéressait pas tant que ça au final. C'était juste un moyen de rencontrer des gens. Ouais. Quoi. Ouais, Mais ambiance ouais, genre. forum. Mais ouais, et je trouve ça ouf d'avoir. Parce que pour le coup, moi, je trouve que Facebook, c'est vraiment pas. Enfin, dans ma tête, c'est tellement le moins le lieu pour faire ça. Et Hmm. pourtant, j'avais trouvé quand même Ouais. comment rencontrer des gens. Moi, je. Ouais. Je trouve ça fou. Voilà. Je trouve ça fou. J'avais trop besoin de connexion, hein, déjà à l'époque. Mais oui, mais moi, je savais même pas que j'avais besoin de ça. Alors que, obviously que oui. Mais du coup, encore aujourd'hui, genre, j'ai pas le mindset à faire. Enfin, genre, en fait, je pense que j'ai trop de bribes du fait que je me sens pas légitime d'exister dans la vie des gens. Que ce soit des gens inconnus au bataillon ou des gens un peu plus proches. Genre, parler de ma vie spécifiquement à une personne, je trouve ça trop bizarre. Genre, j'ai dû beaucoup travailler dessus pour que ça change un peu. Et même là, je suis pas encore 100% à l'aise avec le fait d'envoyer des messages juste pour parler de ma vie, que ce soit à toi ou à d'autres gens de ma vie avec qui je suis hyper proche. Ouais, je suis d'accord, je trouve que tu me parles pas assez. Mais je suis d'accord, mais je... Mais non, mais je c'est ton t'embêtais un problème. petit peu. Alors, c'était genre en mode pas pour te blâmer pour de vrai. Mais de toute façon, moi, je veux que tu me parles tout le temps. Mais je sais, mais c'est ça le truc, c'est que je... Quelque part, je sais, hein, mais ça rentre pas. J'ai l'impression que c'est pas intéressant, peu importe ce que je vais raconter, donc du coup, je... Ouais, je dis rien, quoi. Je crois pas que c'est important que ce soit intéressant. Genre, la connexion. Pour moi, tu vois, du coup, c'est ça. En fait, c'est du partage et c'est de la connexion. Et genre, c'est pas important que les choses soient intéressantes, c'est garder un lien, en fait. Ouais. Et après, genre, je dis: «Ouais, c'est pas important que ce oui, je sais pas, ça devient intéressant aussi parce que, bah, je t'aime». Enfin, je sais pas, genre, Ouais. du coup, c'est un peu les 2 en soi. Ouais. Bah, work in progress, hein. Mmh. Bah ça, pour le coup, je pense que si j'avais été croyante quand j'étais petite, ça me viendrait peut-être plus naturellement, même si c'était un truc un peu artificiel au début, bah, ce serait peut-être plus envisageable, au moins. Parce que moi, c'était vraiment pas une possibilité pendant extrêmement longtemps dans ma tête. Ouais. Bah, c'est vrai que si du coup, toi, tes croyances, elles étaient un peu plus, j'ai l'impression, solitaires quand même, Ouais. forcément, ouais. Bah, puis même pas forcément solitaire, mais c'était toujours des trucs abstraits de fou. Ouais, 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 ouais. Ouais, j'avais pas le...
j'avais pas les trucs concrets de connexion à des gens autour, quoi. Et puis, Mm. enfin, juste, mes deux parents sont neurodivergents et ils avaient juste pas beaucoup d'amis, tout court. Donc, du coup, j'ai jamais vu mes parents sociabiliser vraiment de fou. Si, j'ai vu ma mère sociabiliser un peu, mais c'était pas méga, méga souvent et on recevait quasiment jamais à la maison. Et enfin, genre, tu sais, j'ai pas Ouais. cette notion-là de ce que c'est l'amitié et de ce que c'est que juste de parler à des gens. Ce qui est triste. Mais du coup, c'est un travail, quoi. Ouais. Hmm. Et du coup, c'est pour ça aussi que là, avec la spiritualité et ce que ça veut dire pour moi, et justement avec le fait que je veuille de la connexion, bah ça passe aussi par là. À Ouais. apprendre à être un bon ami aussi en me dévoilant moi et pas juste en étant une oreille cool. Mhm. Parce que écouter, ça je sais faire. Mais être littéralement là en tant que moi et pas en tant que ami d'eux, ça je sais pas faire. Ouais. Enfin, pas très bien. Je me demande ce que moi je fais à ce niveau-là. Est-ce que je fais mieux ou moins bien? Je suis pas très consciente de ça. Je me pose pas trop la question. Mais Je toi, fais. c'est encore une fois, t'es un de mes exemples, hein. Je pense que tu te rends pas compte à quel point t'es un exemple sur plein de trucs, hein. Mais en Je termes rigole, bah, je suis d'amitié, gênée, hein, c'est pas. oui, non, mais je sais. Mais genre, t'es tu racontes des trucs de ta vie, et moi à chaque fois je suis hyper investie, et genre je suis trop contente de recevoir des vocaux et tout. Et à chaque fois je me dis, mais j'y pense jamais. Genre, vraiment, pourtant tu m'en envoies genre quasiment tous les jours, hein. Et quasiment tous les jours, je me dis, putain, j'aurais pu aussi en faire un, par exemple, il y a genre 20 minutes quand il s'est passé ci, ça, mais je l'ai pas fait parce que j'y ai absolument pas pensé. Mmh. Donc, Après, ouais. moi je le fais, mais je me sens p je suis pas sûre de me sentir plus légitime que toi. Genre, bah, je le fais, mais je m'excuse. C'est vrai. Je le fais, mais je le fais parce que j'arrive pas à me retenir, mais je dis quand même je dis quand même: «Je suis trop désolée, je voulais pas parler autant et tout». Alors qu'en fait, j'en ai rien à foutre. Bien sûr, je voulais parler autant, mais juste, j'ai peur que ça casse les couilles aux gens, tu vois? Et je Ouais. sais qu'en plus, après, on me dit tout le temps: «Non, mais tu casses pas les couilles et tout», mais j'ai quand même toujours ce truc de: «Ah!» mais j'arrive pas à me retenir, j'ai trop envie du lien, quoi. Ouais. J'ai trop envie de parler, j'aime trop parler. Ah, faut que j'apprenne à aimer, à parler aussi. Oui, Ou que je oui. réapprenne plutôt, parce que quand j'étais petite, j'étais tellement une pipelette. Oh. Mais depuis. En fait, alors, quand j'étais petite, anecdote, quand j'étais petite, j'étais tellement une pipelette que vu que je savais que je pouvais pas parler en cours et j'étais très. Comment dire? En cours, j'ai toujours été très exemplaire et je ne voulais surtout pas disturb le cours parce que je savais que moi j'avais des facilités et j'avais remarqué déjà, genre en maternelle et primaire, qu'il y avait des gens qui galéraient et je voulais surtout pas les mettre dans la merde eux. Donc du coup, Ouais. je faisais tout pour ne pas disturb le cours et du coup, j'avais inventé une langue des signes avec ma meilleure amie pour qu'on puisse parler pendant les cours sans faire de bruit. Voilà, c'était à ce point que je voulais parler. Oh, j'aime trop. En fait, ça me fait trop rire parce que du coup, moi et ma meilleure amie, on a inventé un alphabet et on s'écrivait, des messages en cours aussi, Let's go. à l'écrit. Mais du coup, je trouve ça trop rigolo, c'est trop mignon. Oui. Heu, Eh ouais, cultiver la connexion, ça sera mon motto, c'est ça qu'on dit? Mo- mo- mais oui, c'est ça en anglais, mais genre en français, j'ai jamais su si c'était un vrai mot. Je sais pas du tout, j'avoue que... Et mojo, ça n'a rien à voir, on est d'accord. C'est quoi déjà mojo? Je sais pas exactement, mais je crois que c'est pas genre vibe, c'est pas un truc dans le genre? Attends, Non, c'est pas mojo... vraiment ça. Ah, je saurais pas le décrire.
Et la signification de Euh, mojo. Une chance extrême dans tout ce qu'on entreprend, le fait d'avoir du sex appeal. Attends, quoi? Ou plus généralement, le charme et le charisme d'une personne au pouvoir d'attraction authentique. Ok. Ah, c'est marrant. Pour moi, quand je disais vibe, je pense que c'est parce que je le voyais pas lié. Enfin, c'était pas genre charme et tout. C'était plus genre, ouais, le caractère de la personne. Elle a trouvé son mojo, elle a trouvé sa vibe, tu sais. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Mais ouais. Et du coup, moto, ça se traduit en devise apparemment en français. Euh, Ouais, pas ouf. Je suis sûre qu'il y a un mot un peu mieux que ça. J'irai Ouais. chercher des synonymes tout à l'heure. Bah sinon, il y a mantra, mais mantra, c'est pas la même chose. C'est pas un truc qui Non, c'est te... pas tout à fait pareil. Euh, Ouais, je sais pas. En tout cas, je vais essayer de me concentrer là-dessus. Voilà. Si on le, si on le formule autrement. hmm. Pour genre maintenant ou l'année prochaine, genre de manière générale. Bah, de manière générale, à partir de maintenant, quoi. Parce que en vrai, Mhm. bah, c'est un peu ce qui se passe aussi matériellement, on va dire, dans ma vie. C'est que du coup, là, je vais reprendre une activité. Donc, du coup, je vais être un peu forcée d'être en connexion avec des gens et de former des vrais trucs. Donc, là, ça y est, je me remets dans le vrai monde. Très peur. Je sais, j'allais dire ça va aller, mais j'en sais rien. Non, mais oui, ça va aller. Ça va aller parce que maintenant j'ai un super entourage qui fait partie et que si jamais ça va pas, et bah j'aurai des gens pour gérer avec moi. Donc du Et coup on ça en va fera aller. un épisode de podcast au pire. Ça, Oui, tu pourras raconter ta vie. super. La vie de dos. Heu, Bref, plus sérieusement, avant qu'on commence à parler juste en privé, Oui, est-ce qu'on avait moi, j'ai plus rien à dire, je crois. moi non plus. J'ai fait le tour. Hem, ah, je suis contente. J'ai bien aimé, j'ai appris des trucs, sur toi. Enfin, genre, sur, comment oui, je sais pas, c'était intéressant. Je suis contente d'avoir enfin fait cet épisode sur la spiritualité. Oui, c'est trop cool. Mais ouais, du coup, bah, si vous voulez partager avec nous des trucs, je sais pas des trucs bizarres, please, mais des trucs de votre parcours, de vos croyances, de comment c'était quoi déjà le mot que je t'ai demandé tout à l'heure? La superstition? Superstition? Oui. J'oublie toujours ce mot. Ou vos pratiques et tout, bah, avec plaisir dans les commentaires. Genre, ça me ferait trop plaisir de, je sais pas, lire des trucs comme ça ou de découvrir des trucs. Ouais. C'est Et ben tout. voilà. OK, bye. Des bisous. Bisous.